Un homme vraiment que j'apprécie. Comme il a dit, ils ne sont jamais vus, mais le contact téléphonique, le courant est passé, le contact est passé. Et venant au Sénégal, il serait vraiment très impoli pour moi de ne pas passer le dit bonjour. Et, pasteur, je voulais, de manière solennelle ici, dire que je vous aime. Je vous aime beaucoup. Je voulais aussi dire à toute l'Église aussi que je vous aime. Je voulais vous assurer que vous êtes à la bonne place. L'œuvre n'est pas facile. Mais il est possible si on y met notre cœur. Avant de commencer, je suis venu avec un autre collaborateur qui travaille dans le sud de la France. Il s'appelle le pasteur Anto Pascal. C'est sa première fois de venir en Afrique. C'est très bien combat avec son épouse. Ah, tu as même mon mari où là? J'ai dit oui, mais je vais lui donner une femme sénégalaise et puis tu verras. Et les femmes sénégalaises, elles sont très belles, je vais te la donner. Je vais donner une femme sénégalaise et puis tu verras. Elle a rigolé, elle a compris que. Mais effectivement, c'est avec joie qu'il est là. Depuis, on est arrivé depuis mardi matin très tôt. Le même soir, on avait un séminaire à Hambourg, on était ensemble. Hier, on avait également, à mercredi, on avait également des actions au niveau donc, de Kermassa. Hier, séminaire avec l'église méthodiste. Ce soir, je suis avec mon frère. C'est vraiment une joie. Et tout à l'heure, à 21h, on a une veillée à Thiès. Demain, à 10h, j'ai également une rencontre avec certains leaders. Et puis, bon, mais l'église, de 10h à 18h. Dimanche matin, je finalise à Hambourg. Et le soir, le pasteur Atou va prêcher. Un de nos collaborateurs que vous connaissez, le pasteur Opala. Et c'est une bénédiction vraiment pour nous. Je voulais vous remercier. Merci. Et vous êtes vraiment à la bonne place. Sachez que nous sommes tous des gagnants d'âme. Quand je rentre ici, le Seigneur m'a dit, dis-leur qu'ils sont tous des gagnants d'âme. Nous ne disons pas que nous avons un poste fils à l'église. Il n'y a pas de poste fils à l'église. Alléluia. Amen. Le pasteur m'a dit de partager un peu sur la prière. Effectivement, c'est un thème très important. Regardez, on entend des bruits. Ils sont aussi en train de chercher à prier. On voit que tout le monde prie. Les voleurs, avant d'aller faire des actions, prient. Les sorciers, avant de faire du mal, ils prient. Et ça, c'est biblique. Parce que le Seigneur nous dit dans Michée 4, au verset 5, qu'il y avait plusieurs nations. Et chaque nation avait son Dieu. Donc, ils croient en leur Dieu. Mais est-ce que leur manière de prier est la même que notre manière à nous? Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Voici pourquoi ce soir, je voulais vraiment partager avec vous. Lorsque le Seigneur, avant de venir en chair, pour venir sauver l'homme qui était perdu, le Seigneur va dévancer, il va préparer son chemin avec des prophètes. Et ces prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manifesté, ils ont pratiqué, ils ont travaillé pour la venue de Christ. Quand Christ est venu, il est venu leur dire, c'est vrai, vous avez travaillé, mais je viens avec une nouvelle alliance. Alléluia. Et dans cette alliance, vous avez travaillé en manifestant votre foi. Mais moi, je vous envoie un message. Et ce message que je vous envoie, c'est le message de la foi.
On ne peut pas parler de foi sans parler de la croix. Alléluia. Voici pourquoi vous allez voir que toutes les prédications sont des prédications, bien-aimées, qui sont liées à la croix. Amen. Amen. Et le Seigneur dira que quelqu'un peut être sauvé seulement par sa grâce, au moins de la foi. Donc vous voyez que dans notre nouvelle alliance, on ne peut rien faire sans la foi. Rien. Celui qui dit qu'il est né de nouveau, il ne peut pas se permettre de prier comme il veut. On ne prie pas des hommes. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Amen. Amen. Et je voulais que quelqu'un m'accompagne dans la lecture. Ça va être un peu participatif. On va lire le livre de Jacques. Jacques 1, versets 5 à 8. S'il vous plaît. Demande au pasteur Désiré de m'aider. Amen. Jacques 1, versets 5 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Amen. Si quelqu'un d'entre vous, donc il parle à des chrétiens, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Continue, nom de Dieu. Mais qu'il la demande avec foi. En fait, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne faut pas douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Merci. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Merci, pasteur. Vous savez, je voulais caricaturer un peu ce que c'est que la prière. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la clé. Vous voyez une porte. Une porte est fermée. Cette porte, elle est simplement fermée. Il y a la clé. Si je veux entrer à travers cette porte, je suis obligé de mettre la clé. Mais la prière, elle est comparable à la clé. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Et la foi, elle est comme ma main. La clé est dans la porte. Et la foi, elle est comme ma main. Pour que la porte puisse s'ouvrir, je suis obligé, bien aimé, d'utiliser ma main. C'est comme ça l'image que le Saint-Esprit nous donne par rapport à la foi. Alléluia. Donc cette foi, c'est le fait de pouvoir donc tourner cette clé pour que la porte puisse s'ouvrir. Vous savez, ce n'est pas la quantité de prières qui intéresse Dieu. J'ai dit souvent à certains chrétiens, ah, vraiment, j'ai beaucoup prié hier. Ah oui, j'ai dormi tard. Ah, j'ai mal à la tête. Mais en général, qu'est-ce qu'on prie? Qu'est-ce qu'on cherche quand on prie? Est-ce que le fait de prier, d'avoir beaucoup de prières, c'est ça que Dieu exauce? Ou bien c'est la prière qui est liée à la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible également nous dit que dans le livre de Marc 11, que je vais lire rapidement,
pour ne pas paraphraser, Marc 11. Regardez ce que le Seigneur nous dit. La Bible dit dans Marc 11, à partir du verset 24, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, ici, le Seigneur révèle un grand secret par rapport à la prière de la foi. Le Seigneur dit, d'abord, il nous invite à croire, de posséder la chose demandée, même si nous ne la voyons pas. Et c'est ça, la foi. De croire que le fait de demander, nous allons recevoir. Mais la question, c'est de savoir quand est-ce que nous allons recevoir ce que nous demandons à Dieu. Et c'est là que Dieu me demande de faire la foi. Parce que le temps revient à Dieu. Beaucoup se découragent parce qu'ils ne voient pas la main, ils ne voient pas l'exécution. Il faut que vous sachiez une chose. Lorsque vous adressez une prière, dans le spirituel, c'est déjà libéré. Alléluia. Parce que nous sommes dans deux mondes. Hein. Nous sommes dans un monde spirituel qui est invisible, et puis nous sommes dans un monde qui est visible, qui est visible. Alléluia. Amen. Il faut que nous croyions que ce que nous avons demandé, cette chose-là, elle a déjà été donnée dans le spirituel. Maintenant, je voulais aller doucement pour vous dire pourquoi souvent ce n'est pas matérialisé. Quelqu'un me suit ce soir. Amen. Amen. Lorsque nous adressons une prière à Dieu, ne répétons pas la même prière. Vous savez que nous, en tant que chrétiens, nous manifestons la foi de Christ. Étant né de nouveau, étant une nouvelle création, nous manifestons la foi de Christ. Et lorsque nous prions, sachons que la chose est déjà perçue. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? De faire des actions de grâce. Alléluia. Faire des actions de grâce, toi tu as prié, remercie Dieu. Continue à faire son travail et remercie Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on commence à manifester la foi. Parce que tu es convaincu que Dieu va réaliser ton problème. Il faut persévérer. Il y a également des éléments que je vais toucher par rapport également à la prière. C'est dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, après le verset 10. Le Seigneur dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux terrestres. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Voici souvent où il y a la confusion dans la prière. Le Seigneur nous demande de prendre ses armes. Prenez les armes de Dieu. Et la première arme que nous avons en tant que chrétiens, c'est la fermeté. Il dit, tenez ferme. Tenez ferme. Ayant pour ceinture la vérité. Remettez la cuirasse de justice. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Dieu est très regardant sur les personnes qui évangélisent. Amen. Est-ce que vous savez que ceux qui évangélisent seront plus récompensés que nous les prédicateurs? Ceux qui évangélisent, ils seront plus récompensés que les prédicateurs.
Alléluia. Et il nous dit également, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Partout la foi a sa place dans la prière. Alléluia. Maintenant, regardez. Il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le cas du salut pour les mauvaises pensées qui peuvent venir. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. Et faites en tout temps quoi? Par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous savez, avant d'adresser une prière au Seigneur, il faut que nous vérifions que tout ce que le Seigneur d'abord nous recommande, avant de nous adresser à la prière, il faut que nous voyons que tout ce que le Seigneur nous recommande, nous sommes en règle. La vérité. Est-ce que nous marchons dans la vérité? Est-ce que nous marchons dans la justice de Dieu? Parce que, bien aimé, on peut adresser des prières à Dieu. Il y a des éléments qui peuvent également bloquer nos prières. Moi, j'ai vu dans tout au long de mon ministère, j'ai vu des gens qui priaient comme ça. Je prends le bouclier de la foi, je prends ceci, je prends la vérité comme ceinture. Ce n'est pas du bavardage, c'est de la pratique. Le Seigneur dit, avant de lui adresser la parole, est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu évangélises? Parce que ce sont des éléments qui permettent à Dieu de nous écouter. Allô? Est-ce que je vous fais comprendre ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Il nous demande également de prendre par-dessus le bouclier de la foi. C'est-à-dire, je dois manifester la foi avant d'adresser la prière à Dieu. Une fois que ces choses sont réglées, maintenant Dieu peut m'écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'erreur aussi, ce que nous faisons, c'est que souvent on veut prier comme les hommes de l'Ancien Testament. C'est une grande erreur aussi des chrétiens. Vous savez ce que le Seigneur a fait pour nous? Il dit, rendez grâce à qui? Rendez grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Parce que bien aimé, il a permis que nous résoluons maintenant notre héritage. Cet héritage qui était perdu. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et qu'il nous a amené dans le royaume de son Fils. Amen. Un héritier, qu'est-ce qu'il fait? Un héritier, il ne fait pas comme un païen. Un héritier, il ne fait pas bien aimé comme un religieux. Un héritier, il est héritier. Alléluia. Il a déjà des biens. Il a simplement besoin de démonter. Est-ce que vous savez que nous sommes des enfants de Dieu? Les Abraham étaient des serviteurs. Les Abraham n'avaient pas le Saint-Esprit. On vous dit que Jean-Baptiste était le plus grand parmi eux, mais le plus petit parmi nous. Nous qui sommes de la nouvelle naissance. Amen. Voici pourquoi nos prières ne doivent pas ressembler à leurs prières. Notre manière de manifester la foi, nous manifestons la foi en nous appuyons sur la croix. Alléluia. L'œuvre accomplie à la croix. Amen. C'est sur ça que nous manifestons notre prière. Alléluia. Amen. Vous savez, pourquoi les chrétiens souvent sont essoufflés et sont découragés? Pour acquérir des choses matérielles, ils ont le temps de jeûner. Jeûne. Je prends une semaine là. Oui, il y a un poste. Il y a un poste. Frère, ce poste-là, Dieu te l'a déjà donné. Tu n'as pas besoin de jeûner. Sois simplement dans la parole qu'il t'a dite. Dieu va se révéler à toi. Tu auras ce poste. Alléluia. Et Abraham ne le connaissait pas. Donc, eux, régulièrement, pour aller dans la présence de Dieu, ils avaient besoin de jeûner. Mais toi, tout à l'heure, le pasteur a dit quelque chose pour va toucher. Il a dit, il est déjà en nous
vais chercher encore quelqu'un qui a encore. Donc, sinon, c'est un peu menace, non? Mais il faut que vraiment on ouvre les yeux sur les certains. Tu n'as pas besoin, Seigneur, ta présence. Il est là. Parle, il écoute. Parle simplement, il écoute. C'est pour ça que souvent, les enseignements prennent du temps. Parce qu'on n'a pas souvent compris le principe de la prière. Dis à ton voisin que Dieu t'a déjà tout donné. Dieu m'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout donné. Alléluia. Ce message que je suis en train de prêcher, le pasteur l'a déjà prêché plusieurs fois. Ah oui, il a déjà prêché plusieurs fois. Parce que moi je l'écoute. Je suis simplement venu apporter aussi mon petit grain. Alléluia. Au travail qu'il a déjà fait. Et voici pourquoi nous sommes vraiment complémentaires les uns les autres. Alléluia. Amen. Vraiment, pasteur, merci pour le travail que tu as fait avec ce peuple. Amen. Dans 1 Jean 5, 14, regarde ce qu'il nous dit. Ainsi, nous savons qu'il nous écoute. Nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé quelle que soit. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, verset, je vais d'abord lire au partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. On parle d'assurance, l'assurance est liée à la foi. Cette assurance, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. Ah, le message va commencer. Je voulais d'abord travailler un peu le mic, puis je vais rentrer dans le message. Vous savez, souvent notre erreur, c'est que souvent on pense que Dieu est un épicier. Alors, chrétien, le pasteur a dit que je suis chez moi. Dieu n'est pas un épicier. Ceux qui ont fait une commande sur une liste, et puis on vient à l'église, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, oui, tu as vu. Seigneur, tu as vu. Il y a un poste à la bise, pour travailler à la bise, il y a d'autres postes ailleurs, dit Amen. Seigneur, je veux faire ceci, je veux cela. Le Seigneur dit, mais est-ce qu'il comprend? Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa pensée. Amen. Et la pensée de Dieu, qui est sa volonté, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Quand on parle de la volonté de Dieu, nous sommes perturbés. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Soit c'est une parole légosse, soit c'est une parole réma. Je te donne un exemple. Je me dis, ma fille, voilà ce que je veux faire dans ta vie. Voilà, je veux, dans une semaine, voilà ce que tu vas recevoir. C'est une parole réma. Mais pour que ça vienne, devient visible, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit manifester la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu. Maintenant, la seule chose qui lui reste à faire, c'est des actions de grâce. Tu ne vas pas parler du Seigneur. Oui, tu m'as dit. Non, le Seigneur dit non. Ça, ce sont des paroles inutiles. Ce que je te montre, je vais le faire. Mais je te veux dans une prédisposition pour obéir ce que je t'ai réservé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ah, non, ma fille, ton mari, tu l'auras cette année. Mais Dieu te dit, tu auras ton mari cette année. Pour aller au carrefour de 9 fois, puis aller chercher quelqu'un dans le cas. Non. Non, mais là, tu vas divorcer dans quelques mois. Lui, il t'a promis. Alléluia. Si tu l'as promis, c'est qu'il va te l'envoyer. En ce temps. L'erreur, c'est que, je sens que Dieu a dit. Dieu a dit, donc, quand partout où on passe, on regarde la gauche, on regarde l'autre, on commence à s'habiller. Non. Laisse Dieu
Il sait comment il va travailler. Toi, manifeste simplement la sanctification, manifeste simplement la foi, et tu verras la chose s'accomplir. Amen. Amen. Toutes les prières que nous adressons à Dieu, la Bible dit quoi? Il a. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il écoute. Dieu écoute toutes nos prières. Et c'est à lui maintenant de dire ça, j'ai béni mon enfant maintenant. Je le bénis dans 3 mois. Je le bénis dans 6 mois. Parce que c'est lui qui dispose du temps. Souvent, on reçoit des révélations, voici ce que Dieu va faire. Et quand on ne voit pas, on quitte l'église, on s'en va ailleurs. Ne commettez jamais ces erreurs. Ce n'est pas l'église qui change quelqu'un, c'est la parole. Vous êtes assis à la bonne place. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que les prédicateurs, ils sont bons ou mauvais. Il faut être avec eux. Alléluia. Dieu dit d'être avec eux. Parce que ce sont ses serviteurs. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme les filles de Séba. Vous allez faire comme ils ont dit, les filles de Séba, endurants. Il y a des chrétiens qui sont ambulants. Aujourd'hui, ils sont ici. Ah, tu parles de quel pasteur? Ah, les pasteurs, ils connaissent tous les pasteurs. Mais quand vous regardez leur vie spirituelle, rien n'avance. Ce n'est pas aller d'église en église qui va changer quelqu'un. La parole que tu as reçue ici, persévère. Quelqu'un me disait, oui, mais si ce n'était pas Moïse, qui tu allais choisir? Non, avant la fondation du monde, c'était Moïse qui était préparé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vos bénédictions sont dans la main de ce monsieur humble qui est assis là. Non. Si les papiers sont entre ses mains que vous allez ailleurs, vous allez recevoir comment? Les gens sont pressés. Il ne faut pas être pressé. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être pressé. Le Seigneur lui-même a dit, dans Matthieu 6:10, il dit quoi? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Tout se fait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous, les chrétiens, regardez, dans le livre de Jacques 4, la Bible dit quoi? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas par vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Ma soeur, tu viens à l'église. Ta soeur a déposé une nouvelle voiture. Subitement, ta voiture est devenue vieille. Quand tu rentres à la maison, tu mets tes pieds à genoux. Seigneur, la voiture a commencé à me fatiguer. La voiture ne te fatigue pas. La voiture ne te fatigue pas. Tes yeux ont vu quelque chose. Et tu crois que Dieu va exaucer cette prière. À moins que Dieu soit un insensé. Parce que ta motivation n'est pas bonne. Je peux prêcher? Amen. Ta motivation n'est pas bonne. Regardez bien, 2 personnes ici se mettent à prier. Les 2 veulent une voiture. Il y a une qui a une voiture. L'autre qui a la voiture, elle veut notre voiture parce qu'elle a vu la voiture d'un frère qui vient à l'église. Ah! Le message même il n'écoute plus. Il y a un frère, il n'a pas de voiture, il prie le Seigneur. Et dans sa prière, il dit, Seigneur, je veux une voiture. Parce que quand je
viens. Je vois des frères qui viennent en retard parce que les dimanches, il n'y a pas assez de bus. Seigneur, cette voiture, si tu me la donnes, je te la consacre. Entre les deux, tu vas me la retirer à qui? Parce qu'il y a une prière qui est liée à la volonté de Dieu. Toi, tu veux la voiture pour aller à Sandaga, à Dieu te dit, voici ma nouvelle voiture. Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. C'est ta convoitise qui t'a attiré à ça. C'est pour ça que tout ce que nous demandons à Dieu, il écoute. Il écoute, si ce n'est pas des convoitises, si ce n'est pas lié à des passions, mais c'est lié à sa volonté. Il y a la majeure partie des prières que nous faisons. Quelles sont ces prières-là qui concernent Dieu? Qui ici dit, Seigneur, je prie pour que le samedi, tu me donnes la force pour aller évangéliser. Qui prie comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie comme ça? Regardez vos prières. Dieu veut vous bénir. Mais il attend que vos pensées soient attachées aux choses de Dieu. Mais regardez nos pensées sont attachées aux choses périssables. C'était vraiment ma fille. Parce que le voisin a ses enfants qui fréquentent aux États-Unis. Donc, tant de prières. Seigneur, mes enfants, ils doivent aller aux États-Unis. Oh Seigneur Jésus. Oh, des grandes écoles à Dakar. Dieu nous va exaucer. Parce que la motivation est mauvaise. Ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées. Dieu exauce les prières qui sont attachées à sa volonté. Quel est l'intérêt de Dieu dans sa prière? Quel est l'intérêt de Dieu quand tu pries? Alléluia. Beaucoup de femmes veulent se marier. C'est une bonne chose. Mais regardez, posez-leur la question pourquoi elles veulent se marier. Ah, je me sens sûr. Je me sens sûr. Non, mais Dieu, si tu te maries parce que tu te sens sûr, tu vas divorcer. Parce que la solitude ne sauve pas le mariage. Vous savez ce qui sauve le mariage? Dieu donne des aides à quelqu'un qui a une vision. Parce que je ne sais pas si vous comprenez. Dieu donne des aides à quelqu'un qui a une vision. Dieu donne des aides à quelqu'un qui a une mission. Dieu ne donne pas des aides à des personnes qui sont le matin, soit ils sont sur TikTok. Amen. Alléluia. J'ai une mission pastorale. Je sais que c'est une mission qui sera difficile. Il met à côté de moi une aide. Tu ne fais rien, tu n'as pas de travail. Alléluia. Cherche d'abord à avoir une situation avant de prier pour que je vais avoir une femme. Parce qu'après, tu vas être la charge de l'église inutilement. Et le jour où on va te dire qu'il n'y en a pas, tu vas quitter l'église. Alors, je peux prêcher? Oui. Dieu, il a envoyé une femme à Adam. Parce qu'il a confié une mission à Adam. Cultiver et garder. Et c'est dans cette vision d'Adam, il a dit, il n'est pas bon que mon serviteur soit seul. Il a besoin d'une aide semblable. Semblable, ça veut dire quoi? Qui a le même esprit qu'elle. Ça veut dire image, ressemblance de Dieu. Quand on dit semblable, il ne faut pas aller d'une païenne. Alléluia. Amen. Semblable, c'est ton frère chrétien, ta soeur chrétienne. Une aide semblable. S'il avait dit une aide, ça veut dire que tu peux aller à Sandaga. Mais il dit une aide semblable. Une aide semblable, ça veut dire que c'est une fille de Christ. Amen. Amen. On fait des erreurs. Une aide semblable. Pourquoi elle vient? Parce que tu es seul pour faire la mission. Mais pas parce que tu es seul dans la vie. Non, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu marie ces personnes qui se sentent seules dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici les prières que Dieu écoute. Tu veux me marier?
parce que autour de moi, tout le monde est marié, ça n'intéresse pas Dieu. Ça devient la concurrence. Mesdames, on ne regarde pas l'âge pour parler du mariage. Dieu peut vous marier à toute heure, à tout temps. Simplement, soyez dans sa volonté. Amen. Maintenant, souvent, vous n'écoutez pas. Vous regardez votre âge. Vous êtes plus âgé que Sarah. Non. Ne regardez pas votre âge. À tout moment, Dieu peut ouvrir une porte. Il y avait un jour qui était dans la mission à Paris. Une jeune fille, c'est vrai. Elle était là, on priait chaque fois. Et à un moment, elle était tellement déçue. Je dis, mais pourquoi tu es déçue? Commence à évangéliser, tu vas voir si Dieu n'est pas puissant. Elle a commencé. Effectivement, elle a commencé. Vous savez ce que Dieu a fait? Donc Dieu, on ne peut pas le comprendre. Dieu a pris un homme d'un autre pays. Un serviteur de Dieu. Un matin, il était en train de regarder là, Facebook. Il m'a vu prêcher. Il y a la vérité dans sa bouche. Il a cherché l'adresse de l'ennemi. Cette femme, elle a même commis, vous avez des filles, quand on est dans le soir, les conseils, elle n'écoute pas. Elle est dans le Seigneur, et puis bon, il y a quelqu'un qui la trompe là-bas qui dit va la marier. Elle commençait, le gars fuit. Mais quand tu es en France, je vous le dis la vérité, beaucoup viennent se marier, cherchent les papiers, et puis bon, mais si toi tu fous ta grand-mère, maintenant après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 20 ans, tu vas prendre une femme de 50 ans, et tu veux papier. Maintenant, on va dans le magasin, c'est toi qui tue le chariot, puis elle est au téléphone. Bon. Maintenant, quand ils ont les papiers, ils ont les yeux ouverts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ah, la France, il y a tous les dinaros là-bas. Alléluia. Et le monsieur est venu dans l'assemblée, il a commencé à persévérer. Doucement, doucement. Quand il est venu, il a un frère qui vit à Paris. Il prend les papiers de son frère et il a commencé à travailler. Puis le Seigneur, un jour, je prêchais, puis je le regarde et dis, Seigneur me dit, si tu ne lâches pas les papiers de ton frère, tu vas faire la prison. Ah, il était surpris. Comment il a fait pour savoir? C'est un homme de Dieu, tu vois comment il a fait pour savoir. Toi, tu crois au marabout, tu ne crois pas un homme de Dieu. On dit Dieu, homme de Dieu. Tu crois au marabout, tu ne crois pas à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est parce qu'on est souvent des sages. Il y a des choses qu'on voit, mais on ne dit pas. Chez moi, là-bas, il dit tout. Il dit tout. Après, on va laisser. Il y a des endroits où on est sage. On va prêcher la parole. Amen. Amen. Et puis, elle a accouché. Mais l'enfant qu'elle avait, l'enfant ne veut pas partir dans le bras de quelqu'un d'autre. Ce monsieur, quand il est rentré, il allait prendre l'enfant. L'enfant est venu calme. Je rentre, ma mère j'ai pris, j'ai dit, c'est mon serviteur. C'est sa femme. Dis-leur, je ne sais plus pas. La femme, il me est venu, il ne travaillait pas. C'est vrai, c'est pas facile. Je lui dis, Dieu va ouvrir les portes. C'est lui. Je vous assure, au début, il ne voulait pas. Qu'est-ce qui va se passer? La nature a l'air de vivre. Il y a une soeur qui venait à le dire, il a commencé à clignoter sur le monsieur. Elle les a vus 2-3 fois. Elle est venue, c'est moi, Dieu m'a dit. Toi, tu veux quelqu'un qui a l'argent. Elle a vu clair, elle va prendre. Femme, il ne faut pas te lier. Hein. Ne cherchez pas les poches lourdes. Cherche un peu, mais ne cherche pas lourd. Sinon, tu vas te perdre. Beaucoup de femmes ne sont pas mariées. Elles cherchent des poches lourdes. Oh, vous voyez le temps, les poches sont plus lourdes. Alléluia. Mais quand on passe à pied, moi je vais prendre comment il va faire. C'est pas une affaire de comment je vais faire. Manifeste l'amour. Alléluia. Amen. Ils sont mariés aujourd'hui. Tranquille. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu, Dieu exauce. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu va ouvrir des gens pour te parler. Ne commets pas cette erreur. Alléluia. Alléluia. Il y a également aussi d'autres éléments. Toujours dans Jacques 5, regardez, on va encore lire. Jacques 5, verset 14. La Bible dit, quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. Ouais, je reviens à la prière de la foi. Amen.
Chrétien, il y a pas de prière à faire. La prière du chrétien, c'est la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Maintenant, je vous pose la question. Et moi. Quand vous êtes dans des situations de litige avec des frères et sœurs, comment vous vous comportez? Il y a des problèmes entre frères de l'église, même avec des personnes qui ne sont pas dans l'église. Comment vous vous comportez? Pourquoi souvent les prières ne montent pas? Pourquoi souvent les prières ne sont pas exaucées? Parce que quelque part, Dieu veut régler votre problème. Mais vous êtes dans des litiges avec des personnes. Quand on parle de la confession ici, Dieu ne parle pas d'aller confesser dans votre chambre. Ça n'intéresse pas Dieu. Je vous le dis. Dieu, il s'en fout de nos confessions. Lui, il nous a déjà pardonné. Dieu dit, ton frère avec qui tu as des problèmes, ton frère avec qui tu ne parles pas, va régler le problème. Confesser les péchés des uns des autres. Ah non, vraiment, je te dis, c'est pas ce qu'il m'a fait. Si je t'explique, il n'y a pas besoin d'explication. Dieu n'a pas besoin d'explication, Dieu sait. Mais Dieu dit, va régler le problème avec ton frère, avec ta soeur. Ma soeur, si tu es ici, mon frère, je ne sais pas avec qui tu es dans des situations difficiles. Va avec cette personne. Les choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais cela constitue un gros blocage. On fait beaucoup de prières. Et regardez les exaucements. Parce que souvent, l'ennemi nous tient avec des situations. Seigneur, est-ce que c'est ta parole? Tu as dit de pardonner, elle veut de pardonner. Tu as vu là ce qu'elle a fait? Elle ne veut pas pardonner. C'est elle qui chante toujours à l'église. C'est bien de chanter, c'est bien de prier. Mais Dieu ne peut pas nous prier parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'exaucement tarde. L'exaucement est déjà invisible. Pour le rendre visible, Dieu veut que tu manifestes sa parole. Confessez-vous les uns les autres. Avec qui tu as des problèmes. Avec qui tu as des problèmes. Il y a des personnes qui viennent à l'assemblée. Le pasteur va t'imposer les mains. Dieu pour toi. Et demain, tu quittes l'église. Et quand tu pars de l'église, tu vas avec ta rancune. Et tu penses que c'est dans l'autre église. En allant dans l'autre église, la situation va se compliquer. Parce que tu as quitté son serviteur. Pas dans de bons sentiments. Tu vas prier. Il y a déjà on prie, je prie. Je dis non, c'est pas ça que je te demande. Obéis à ce que je te demande de faire. Est-ce que vous me suivez, mesdames? Si vous avez des problèmes avec des gens, votre situation ne s'arrange pas. Pendant que vous marchez, le Seigneur envoie le visage de cette personne. Il vous parle. Ne dis pas oui, mais c'est qui m'a fait. Oui, Dieu sait. Et ce qu'on a fait à son fils là, c'est pire. Son fils là, on l'a crucifié. Toi, on ne t'a pas crucifié. Dieu dit, va pardonner. Voici le problème qui fait que souvent nos prières n'arrivent pas. Tu vas déjà jeûner. Oui, j'ai jeûné, pourtant j'ai jeûné 21 jours. Oui, on aime faire les sacrifices. Alors que Dieu nous demande une chose simple. Vous avez vu l'orgueil de l'homme? C'est avec ça que le diable tient. C'est pour ça que souvent nos prières ne montrent pas à Dieu. Nos prières ne sont pas exaucées. Parce que Satan, il continue à nous accuser avec le doigt. Pour dire, mais tu veux bénir celui-là. Mais tu n'as pas dit que la rancune, c'est pas dans ta maison, mais cette personne est rancunière.
voici, elle ne parle pas avec telle personne. Le Seigneur dit, c'est vrai. Regardez ce qu'il a fait un jour. Il a dit, fais tout ce que tu veux. Tu peux même l'égorger, mais ne touche pas son âme. Si tu peux l'égorger sans qu'il ne meure, tu vas-y. L'accusateur, il est toujours là. Tu pries, c'est bien. Mais il est mieux d'obéir à ce que Dieu te dit que de prier. Pourquoi depuis longtemps tu pries pour un sujet, c'est pas exaucé? Seigneur, pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Quand Dieu va te révéler la chose, il ne faut pas reculer. Alléluia. On passe notre temps. Je vois le feu, je vois le feu. Le Seigneur dit non. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Le Seigneur dit quoi? Il dit d'aimer qui? Il a dit d'aimer qui? D'aimer tes ennemis. Toi, tu envoies le feu. On t'a dit d'aimer tes ennemis et toi tu envoies le feu. Les disciples là, c'était avec Jésus. Ils sont arrivés dans une zone où on a refusé de les héberger. Il dit, mais Seigneur, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu? Vous n'êtes pas de mon royaume. Dans mon royaume, on n'envoie pas le feu. Dans mon royaume, on aime. Oh, est-ce que vous me suivez? C'est un truc simple, hein? Que je suis venu parler. En fait, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu vous parler. Regardez un peu l'état de votre cœur. Vous êtes merveilleuse. Mais si le Seigneur veut vraiment mettre quelque chose pour voir l'état de cœur de chacun de nous, il y aura des blocages. Le Seigneur dit, ma fille, tu la vois, mais je vais la bénir, mais malheureusement, voici ce qui fait son blocage. Elle ne parle pas à son papa. Parle pas à ton papa. Elle va régler le problème. C'est plus simple. Peut-être que vous ne savez même pas comment Dieu fonctionne. En ayant réglé ton problème à ton papa, le Saint-Esprit va le toucher, il va se convertir. Parce qu'il va dire, là que ma fille a posé, c'est trop fort. Qui est ton Dieu? On a tellement de personnalité qu'on veut garder. Ah non, moi je ne veux pas. Ce qui m'a fait, c'est trop mal. Ce qu'on t'a fait, c'est qu'est-ce qui est mal? Vous avez combien de fois le diable nous tient captifs? Je parle à quelqu'un. Ouais. Regarde. Tu ne parles pas à ton frère. Pourquoi? Tu n'as fait d'héritage. Il va travailler, tu vas avoir ton argent. Laisse-les l'argent des parents là. Les parents laissent le bien et vous faites de la histoire dessus. C'est de la sorcellerie. Moi, mes parents laissaient l'héritage. Ils m'ont appelé, oui, tu sais, je dis, moi, je suis déjà héritier de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Je connais l'héritage en Afrique. Je connais. Ils sont stupides, mais lui, le pasteur, comment il vit à la fois? Il y a un employeur, là. Parce qu'on n'a pas un employeur. Ah, si. Vous ne croyez pas vos employeurs, moi, je prends mon employeur. Et quand je prie, ça descend. Alléluia. Parce que dans mon cœur, je ne garde pas rancune avec quelqu'un. Et j'ai des cœurs propres. Si vous avez des choses avec des personnes, vous savez pourquoi ça bloque? Quand vous ne parlez pas avec une personne, vous la retenez captive. C'est comme si spirituellement, on vous a enchaîné vous deux. Ça fait que tu ne peux pas avancer. Quand tu vas pardonner, le cadenas se brise. Et tu es un homme libre. Parce que tu sors de l'église, tu es allé bénir ton Dieu, tu as chanté, tu sors d'elle quand tu vois la personne là. Tu veux les gâcher toute une journée. Tu veux les gâcher toute une journée. Tu vas à un entretien de travail, ciao. Tu sais que dis, vas-y ma fille, tu arrives au feu là, quelqu'un te la sort, comment ça va? Ah, c'est ça. Ça m'énerve. Tu as gâché ta journée. Frères et sœurs,
quelqu'un qui vous parle. Le Seigneur est en train de vous parler. Amen. Si vous ne libérez pas vos cœurs, vous devenez captif du diable. Regardez le diable quand il allait dans le jardin, il ne s'est pas fatigué. Il cherchait quelqu'un qui avait son caractère. Il a regardé, c'était compliqué. Il a regardé le lion, c'était compliqué. Il a regardé la panthère, c'était compliqué. Il a regardé un serpent, il s'est dit, il est rusé. Alléluia. Il était le plus rusé dans le jardin. Il dit, il a le même caractère que moi. Il est rentré en lui. Satan, les démons rentrent dans la vie des personnes qui manifestent son caractère. Si tu es méchant, la méchanceté c'est le caractère du diable. Il va rentrer en toi. Si tu es rempli d'amour, il va rentrer comment? La porte est fermée. C'est pour ça que vos cœurs doivent être remplis d'amour. Il ne faut pas que l'amour se manifeste dans le sentiment. On dit sentiment, c'est-à-dire il y a mensonge. C'est pour ça que les gens se marient divorcent, parce qu'il y a mensonge. Quand on aime, on ne divorce pas. L'amour ne périt jamais. Amen. Mais les sentiments. Puis la fille, elle a battu un pantalon, ça serre ses fesses. Je regarde, je dis, ah ça, je l'ai mariée. Oh, elle est un bonnet. Un bonnet. Bon, maintenant, le jeu fait l'accident qu'on pousse son nez. Tu vas partir. Parce que tu l'as poussé à cause de son nez. On le pousse déjà par l'apparence. Maintenant, si cette apparence-là disparaît, il n'y a plus de sentiments. Regardez dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, dans le jardin, il y avait des arbres qui étaient agréables à voir. Mais ce n'était pas bon à manger. Non, agréable à voir, mais bon à manger. Oui. Mais il y avait aussi des arbres qui étaient seulement bons à manger, mais qui n'étaient pas agréables à voir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à voir. Alléluia. Bon à manger. Mais l'arbre de la vie n'est pas bon à voir. Voilà ce qui a attiré Adam et Ève. C'est ce qui vous attire, tout ce qui brille, tout ce qui est beau, et tout ce qui est beau et brille. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui commet des erreurs. Le Seigneur m'envoie ce soir vous dire de libérer vos cœurs. Amen. Parce que tant que vous venez ici, avec des cœurs qui sont chargés, Dieu dit, c'est lui qui doit le repos. Amen. Amen. Mais sachez une chose, il dit, il ne s'occupe pas seulement des gens qui sont chargés. C'est que des gens qui sont chargés et fatigués. Quand je travaillais en Afrique, j'ai vu une maman dans la rue, elle avait ses bagages à main. Et j'ai dit, bon, je vais l'aider. Je prends la maman, je la mets dans la voiture, je regarde pas derrière, elle a encore ses bagages sur la tête. Je dis, maman, non, pose les bagages là. Parce que c'est à cause de ça que je t'ai pris. Voici le bagage des chrétiens. Venez savoir pour quel fatigué chargé. Si tu es chargé et que tu n'es pas fatigué, Dieu ne s'occupe pas de toi. Si tu es chargé et puis tu n'es pas fatigué, parce que quelqu'un qui n'est pas fatigué, c'est quelqu'un d'élevé qui n'oublie pas la parole. Le jour où tu seras fatigué, chargé là. Quand le Seigneur va te dire, mets-toi nu sur la route là, tu vas courir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie vous dire de libérer vos cœurs. Il est bien de prier. Mais avant de prier, parce que la Bible dit, entre dans le secret. Et toi, tu avais Dieu dans le secret. Mais pendant que tu pries, il y a quelque chose, bien aimé, qui t'oppresse. Il y a un visage qui vient, qui t'oppresse. Tu peux faire écouter ta prière. Que ton cœur soit libéré. Amen. Quels sont les gens qui veulent bloquer ta vie? Regarde, là, le Seigneur me dit de te regarder. Regarde autour de toi. C'est bien, tu es mon enfant, tu viens à l'église. Je t'aime. Mais je ne peux pas t'exaucer. Parce que l'ennemi te tient. Je veux que l'ennemi te libère. Les personnes que vous avez maintenues captives dans votre cœur, libérez-les.
libérez-les. C'est pas Dieu, je ne suis pas venu parler des jeunes d'Esther, de tout ça, non, ça ne m'intéresse pas. Dieu dit, la seule occasion pour pouvoir libérer quelqu'un, c'est que son cœur soit disposé. Est-ce que vos cœurs sont disposés? Gardez vos cœurs de toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Mais ne permettez pas qu'il y ait les sources de la mort au cœur. Dieu ne perd pas avec les gens qui ont la source de la mort dans leur cœur. Dieu perd avec les gens qui ont le cœur libéré. Et qu'est-ce qui libère? C'est pas la prière qui libère. Ce qui libère d'abord, c'est la parole. La prière vient pour assaisonner. Tu dis, Père, merci. Tu m'as dit d'aller demander pardon. Je suis allé. Seigneur, merci. Et tu vas voir. Le Seigneur dit au diable, ouvre la porte. Et tu verras ta bénédiction sortir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prier, il faut que ces choses-là soient régularisées. Tu as vu ta soeur. Va avec ta soeur. Va avec ta soeur. Dieu, quand Dieu nous envoie, il nous envoie pour aller avoir rappelé les affaires passées. Non. Ma soeur, même si c'est elle qui t'a fait le mal, ma soeur, c'est vrai vraiment, ce qui s'est passé à vous, ça m'a fait vraiment mal, c'est vrai. Mais vraiment, je veux qu'on fasse la paix. Est-ce que tu me pardonnes? La personne même sera choquée. Mais c'est là, j'ai pris son mari. Et puis, c'est elle qui vient me demander pardon. Pourquoi? Pourquoi c'est elle qui vient demander pardon? Parce qu'elle vient te montrer véritablement qu'elle est un enfant du royaume. Un enfant du royaume, ce n'est pas dans la bouche. Un enfant du royaume, il manifeste les valeurs et les caractéristiques de Christ. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes chrétien? Parce que je vais à l'église? Non. Je vais à l'église parce que lorsque le pasteur prend son temps pour chercher les messages, c'est qu'il prêche là. C'est ce que je mets en pratique. Alléluia. Amen. Comment sont vos cœurs après ce message? Quels sont ceux qui volent vos bénédictions? Il y a des voleurs de bénédictions qui vous retiennent captifs. Refusez cela. Le Seigneur est venu ce soir pour m'envoie vous libérer. Tu viens à l'église, mais tu es oppressé. Tu viens à l'église, mais après l'église, tu déprimes. Un chrétien ne doit pas déprimer. Un chrétien ne doit pas être oppressé. Un chrétien doit manifester la joie. Il est porteur de joie. Sa maison est dans la joie. Alléluia. Dans son lieu de travail, il y a la joie. C'est ce que Dieu attend de vous. Avant de vous réunir, c'est bien beau. Il faut faire la paix autour de vous. Vous, l'erreur que vous commettez, vous voulez faire la paix seulement avec Dieu. Le Seigneur dit, va voir ton frère, confessez-vous les uns les autres. Dieu ne parle pas de lui et nous. Ton frère qui a été blessé, ou le frère qui t'a blessé, confessez vos péchés. Quand vous avez fini, maintenant, priez ensemble. C'est une prière qui est dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous libère. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Passez. Mais comment se fait-il que tu es encore captif des anciennes choses? Comment tu veux laisser Satan te tenir captif? Tu dois refuser ça ce soir. Tu dois le refuser ce soir. Parce que le Seigneur veut te guérir. Amen. Le Seigneur veut te guérir ce soir. Amen. Tu vas simplement élever la voix. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et pendant que tu pries, le visage que Dieu te montre ne résiste pas. Obéis. Vaut mieux obéir. Vaut mieux obéir. C'est quelqu'un qui t'a fait le mal. Dieu sait qu'il t'a fait le mal. Mais le fait de retenir cette personne te prend. Je veux que tu pries. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force de me libérer de cette souffrance. Élève la voix et prie.
C'est le moment de prier, s'il vous plaît. Regarde ce qui bloque. À cause du fait que ton cœur est pris en otage. Ton cœur est pris en otage. Refuse qu'on te fasse du mal. Refuse qu'on te fasse du mal. Ce temps qui t'a promis le mariage, ce mariage, il te l'a promis. Il ne s'est jamais réalisé. Tu en veux à ce temps. 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 Oh, libère. Dieu est prêt à faire toute chose ouverte. Il est prêt à faire toute chose ouverte. Il est prêt à faire toute chose ouverte. Le Seigneur veut que tu libères ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur, mon frère. Libère ton cœur. J'ai appris que ta maman manifeste la sorcellerie et depuis tu l'as fui. Mais tu ne sais pas que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit de sorcellerie. Ta maman aussi a besoin d'être sauvée. Ta maman a besoin d'être sauvée. Tu fuis ta maman parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière. Non. Elle a aussi besoin d'entendre l'évangile. C'est la parole qui nous transforme. La parole, c'est une épée. Pourquoi fuis-tu ta maman? Pourquoi fuis-tu ta maman? Pourquoi fuis-tu ta maman? Pourquoi? Oui, Saint-Esprit. Oh Seigneur. Père, je te remercie ce temps. Et tu connais sa vie. Ce qui a été sémé en lui remonte. Père, à la puissance du Saint-Esprit et en ton nom, et que son cœur soit totalement libéré ce soir. Oh Jésus, le Seigneur veut te faire un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Fuis les choses du monde. 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 Consacre-toi à Dieu. Oh my God. Il aime cet homme. Dieu aime cet homme. Dieu aime cet homme. Dieu aime cet homme. C'est son serviteur. Oh my God. Oh Saint-Esprit. Je te remercie. L'amour que tu mets dans mon cœur pour lui. Oh, j'aime cet homme. J'aime cet homme. Cet homme a connu des blessures. Il a beaucoup été blessé. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans sa vie? Quelles sont les mauvaises choses qu'il n'a pas faites? Mais Dieu, dans son amour, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu l'avait déjà élu. Seigneur, je te remercie, Papa, pour cette nouvelle vie, pour ce temps. Seigneur, aide-le. Aide-le. Aide-le à être transformé comme toi tu le veux. Oh Seigneur, que son cœur manifeste l'amour. 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 Partout où il passe. Les gens diront ce qu'ils veulent. Mais toi, regarde à Dieu. Regarde au Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Au nom de Jésus. Père, merci pour la vie de ton serviteur ici. Seigneur, ce temps
Merci pour sa vie. Ce soir, il est là, papa. Il est là. Tu as dit que celui qui me cherche, je me laisse trouver. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que sa vie, sa vie, sa vie, sa vie, sa vie, sa vie soit totalement transformée. Parce que Père, tu le veux pour manifester ta gloire. Seigneur, le voici. Envoie-le. 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 Au nom de Jésus. Oui, Père, tu connais ses besoins. Tu connais ses besoins. Merci. Merci. Parce que tu agis et que tu rends son cœur joyeux. Merci pour ton règne dans sa vie. Oh, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, merci, femme. Merci, femme. Merci, femme. Saint-Esprit. Voici cette femme qui est dans ta présence. Seigneur, donne-lui la paix. Amen. Donne-lui la paix. Amen. Oh, Seigneur, me dis pourquoi tu es troublé. Pourquoi tu es troublé, ma fille? Pourquoi tu es troublé, ma fille? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Reste avec moi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Abandonne l'incrédulité. Marche par la foi. Ma fille, ce soir, je suis là pour toi. Je suis là pour te parler. Que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Crois en moi. Crois en Dieu. Saint-Esprit, merci pour la vie de ta fille. Saint-Esprit, le Seigneur te donne la paix du cœur. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Oh Jésus. Merci. Merci pour les femmes. Oh Jésus. Gentil. Elle est dans l'histoire. Dans l'histoire d'Alléluia. Elle est dans leur histoire d'Alléluia. Seigneur, confonds ses ennemis. Confonds-les. 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 Au Confonds-les. nom de Jésus. Confonds-les. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Tous Jésus. ceux pour lesquels ton cœur est serré. Ce soir, le Seigneur dit détache. 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 Oui, Saint-Esprit, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Femme, libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est l'essentiel. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Jésus t'aime. Ah. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh Seigneur, merci. 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 Parce que Dieu, elle est avec toi. Elle est avec toi. Merci. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Elle sait quel acte elle doit poser. Elle doit poser l'acte et donner la force. C'est dur. Au nom de C'est Jésus. dur. C'est 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 dur. Mais le Seigneur veut que tu te libères. Tu coupes les chaînes. Jésus. Merci. Merci. Femme, tu as la bonne place. Bon. Saint-Esprit. C'est le seul esprit qui doit agir en elle. Le seul esprit qui doit agir en elle. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le corps de
quelqu'un. Aucun autre esprit que l'esprit de Jésus règne. Le seul esprit qui doit régner en toi, c'est l'esprit de Jésus. Là, il prend toute la place. 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 Femme, tu es libéré. Nom de Femme, Jésus. tu es libéré. Nom de Jésus. Femme, tu es libéré. Nom de Jésus. Tu es libéré. Nom de Jésus. Tu es libéré. Nom de Jésus. Il te guérit. Amen. Il te guérit. Amen. Il te guérit. Ton cœur est guéri. La paix. La paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Ah, maman. Merci. 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 Qu'est-ce qui se passe? Regarde le Seigneur. Regarde, ni à gauche ni à droite. Le Seigneur a déjà de tout. Le Seigneur a besoin de tout. Il a besoin de ça. Je te bénis pour sa vie. Je te bénis. 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 Esprit des eaux. Esprit des eaux. Lâche. 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 Je dis de la lâche. Lâche-la. 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 Tu ne peux pas résister. Lâche l'esprit des eaux. Esprit des eaux. Lâche-la. 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 Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Voici. Voici ta femme. Je vais la laisser. Nom de Jésus. La paix. Ton cœur est amour. Ton cœur est amour. Père, libère. Il te libère. Oh yes. Oh yes. Merci. 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 Va l'aider. Va la tenir. Va l'aider. Merci, mon frère. Ouvre les finances. Ouvre avec le cœur. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te permet de composer des nouveaux chants. Des nouveaux chants. Des nouveaux chants. Des nouveaux chants. Pas les chants réchauffés. Des nouveaux chants. Nom de Jésus. Tout simplement ton cœur. Nom de Jésus. Il va travailler. Il va te mettre des nouveaux chants. Quand tu dors, sois attentif. Sois attentif à l'esprit. Tu peux dormir, mais ne laisse pas ton esprit dormir. Parce qu'il va se lever à toi. Nom de Le Jésus. soir, pour l'avancement de l'œuvre, il va te donner des chants. Écris-les. Ne les oublie pas. Je prie, Père, qu'elle n'oublie pas. Que le diable ne veut pas les voler. Ne sois pas pressé. Oh Jésus. Cet esprit. Voici. Faut que tu deviennes un homme de la parole. Amen. À l'école, tu passes ton temps à parler de Jésus. Amen. Nom de Tu parles de Jésus. Ta femme, encadre-le. Pas de jeux vidéo. 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 L'enfant, Dieu veut le mettre à part. Pas de jeux vidéo. L'enfant, reçois. Reçois. Tu vas impacter les gens de ton âge. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu, vous êtes là en apprentissage. Vous êtes en apprentissage. Soyez attentifs. Au nom à l'homme de Dieu. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Écoutez. 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 Reçois. Cette onction, elle va la descendre. Ce soir. Reçois.
C'est de ma parole que je me révèle. Prends soin. Prends soin. Prends soin de l'œuvre que tu fais ici. Prends soin de l'œuvre que je vois. Je suis avec toi. 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 Prends cette œuvre au sérieux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, voici quelqu'un. Tu mets tes paroles dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il utilise simplement son témoignage pour aller parler de toi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il y a encore de la place ici. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dehors. Il ne les regarde pas. Autrefois, tu étais comme eux. Lui, il t'a sauvé. Au travers de toi, il veut sauver plusieurs. Il veut que tu te disposes pour lui. Je veux dire d'oublier tes problèmes et de le mettre en avant. Il dit, si tu travailles pour moi, je travaillerai pour toi. Tu ne manqueras de rien. Parce que tu fais mon œuvre. Reçois simplement la grâce de Dieu ce soir. Reçois mon fils. Il dit, reçois mon fils. Reçois mon fils. C'est ton chien qui descend sur toi. Elle t'embrasse. Elle t'embrasse. Elle t'embrasse. Tu seras plus la même personne. Tu seras plus la même personne. Tu seras plus la même personne. La langue va se délier. La langue va se délier. Parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Rappelle-toi de ce que j'ai fait à Moïse. Ta langue se délie. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, merci. Merci ta fille. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Consacre-toi ma fille. Consacre-toi. 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 Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne sois pas envieuse. Regarde-moi et moi seul. Ne regarde pas ton âge. Regarde-moi. Et je prendrai soin de toi. Parle de moi autour de toi. Parle de moi autour de toi. Ce pays a besoin de l'évangile. Parle de moi. Parle de moi. Et tu verras ma gloire. Oh, merci Jésus. Femme, le Seigneur me dit de vous dire ce soir l'intercession. L'intercession. Dieu dit quand tu vas ouvrir ta bouche pour prier, il exauce. Il dit ouvre simplement ta bouche, il exauce. Voici pourquoi. Reçois cette onction. Reçois. Saint-Esprit, merci. L'intercession. L'intercession. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Intercession. 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 Merci Saint-Esprit. La vie est vie. Tu es vivant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille, demeure dans la parole. Demeure dans la parole. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes versions. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes versions. Mets-toi pas pour moi. Mets-toi pas pour moi. Mets-toi pas pour moi. Oui, je t'ai vu. Esprit, Marie de nuit. Marie de nuit. Marie de nuit. Marie de nuit. Voici, aujourd'hui c'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Un esprit n'a ni os ni chair. Pas, mon Jésus. Pas.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est par l'autorité de Jésus que je t'ai parti. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. La place de Dieu. Merci. Levez-vous, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Le découragement n'est pas de Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi. Fais confiance au Seigneur. Il te surprendra. Il te surprendra. Il te surprendra. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus. Le Seigneur vous libère. Il vous détache. Seigneur, ta fille n'a pas l'esprit tranquille. Et c'est toi qui apportes la paix. Amen. Seigneur, les esprits qui hantent, partez de notre vie. Tous ces esprits qui te hantent, partent maintenant. Au nom de Jésus. Reçois, parce que là tu es libéré. Manifeste la joie et la paix. Ce message est venu pour toi. Merci Jésus. Merci pour sa guérison. Jogoine